Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous, des gentils, des doux. Et si on considérait que l'économie sociale et solidaire, c'est celle de demain, et que l'engagement, c'est la vie et la norme, celle qu'il faut changer. Pour changer la norme, justement, il faut commencer par se parler et par en parler normalement. Je suis Flavie Després, je suis la directrice associée de Care News et depuis 4 ans, je rencontre celles et ceux que l'on appelle des acteurs de l'engagement. Ils en ont fait une reconversion, ou leur carrière, dans la création de valeurs, les vraies, celles qui respectent l'environnement, la santé, la cohésion sociale et territoriale. Pourtant, ce sont des gens normaux, ce ne sont ni des bisounours, ni Gandhi, ni des danseuses du président, ni des militants zadistes. Ils ont des coups de génie et des coups de blues. Ils gèrent de l'humain, salariés, bénévoles, clients, investisseurs. Ils suivent des objectifs et font régulièrement les comptes. Ils ont des amis, des amours et des emmerdes. Ils s'appellent Fred, Lucie, Jean, Joséphine, Maud, Sylvain. Et ce sont, comme beaucoup d'entre nous, des acteurs de l'engagement. Mon engagement, à moi, c'est de leur parler normalement et de leur poser les vraies questions, d'en changer la norme. Si vous utilisez un auriculi, que vous déplastifiez votre cuisine et que vous vous habillez éthique et responsable, voire écolo, vous connaissez sûrement DreamAct, la marketplace de consommation éthique. Diane Semana a travaillé comme consultante pour les organismes sans but lucratif chez EY avant de fonder avec son associé DreamAct sous la forme d'une SAS en 2015. Diane est une primo-entrepreneur qui croit qu'il faut que les plateformes ESS se serrent les coudes face aux grands sites qui font du retail irresponsable et polluant. Mais n'est-il pas paradoxal de faire du shopping responsable, sur le net qui plus est? Nous en parlerons. Le modèle économique de DreamAct, c'est une commission. Le site est pensé pour faire aussi vivre localement et aussi intelligemment que possible les commerces et les commerçants, par la réception de colis par exemple. Depuis quelques temps, s'y adjoint également un service pro né d'une demande de sourcing de la part des clients entreprises qui cherchaient des goodies éthiques. DreamAct Pro était né. Avec Diane, nous avons parlé de comment on équilibre un business model, comment on finance l'entrepreneuriat social et solidaire, et beaucoup de questions auxquelles elle a accepté de répondre pendant cette vingtaine de minutes. Bonjour Diane Semana. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Écoutez, ça va. Ça va bien. Aujourd'hui, on va parler de DreamAct, qui est essentiellement donc une marketplace où on peut trouver des produits responsables. Comment est-ce que c'est venu cette idée de créer un endroit du web où on trouverait que des choses éthiques? Alors c'est venu avant tout d'un besoin personnel de mon associé et moi, il y a 3 ans maintenant, où on se disait, on revenait toutes les deux de quelques mois à l'étranger, où on aidait des femmes dans des villages indiens à monter des entreprises sociales. Et puis de retour en France, on s'est dit non mais est-ce qu'on est vraiment obligé de partir à l'autre bout du monde pour être utile aux autres? Et on s'est rendu compte qu'il y a déjà une chose qu'on fait tous en tant que citoyens, c'est consommer. Et au travers de nos choix de consommation, on a tous un impact énorme, négatif ou positif. Et on est parti pour nous-mêmes à la recherche de ces alternatives de consommation aux grandes marques industrielles qu'on connaît. Face à la difficulté de les trouver, on s'est dit, en fait, c'est dommage, il y en a plein qu'on a découvert pour nous. Faisons-les connaître du grand public. En champ concurrentiel, il n'y avait pas déjà de marketplace sur ces sujets-là? Il y a 3 ans, quand nous on l'a monté, notre enjeu, c'était de montrer à la fois les lieux de consommation durable à côté de chez soi, parce que ça, c'est aussi un élément important de DreamAct, et à la fois pour les gens qui n'ont pas d'offres à côté de chez eux physiquement, de leur montrer qu'on pouvait les acheter en ligne, ces produits, et surtout en expliquant pourquoi c'est responsable. Parce que il y a des labels depuis bien longtemps qui nous expliquent que tel produit est bien et d'autres moins bien, mais où on peut acheter en ligne en comprenant de manière précise quelles sont les matières utilisées, par qui c'est fabriqué, quel est le chemin parcouru par mes produits. Nous, on n'avait pas trouvé. En tout cas, on n'avait pas trouvé de site qui nous donne envie, où on ne trouve pas que des ponchos qui grattent. Et voilà. En termes de part de marché, parce que vous couvrez donc des vêtements, des cosmétiques, des cadeaux, donc de la nourriture. Une petite partie épicerie fine, mais c'est très minoritaire. D'accord. Donc comment vous vous situez par rapport à, on pourrait dire, un marketplace global, mais qui a un onglet responsable? Je pense qu'on n'a pas tout à fait la même démarche, la même manière de les sélectionner. On le voit aujourd'hui, on est contacté de plus en plus par des marketplaces classiques qui voient bien le vent tourner et qui se disent, bon tiens, pour éviter de nous faire taxer de sites pas responsables, on va essayer de mettre une petite offre éthique ou écologique sur notre site, mais ils savent pas sourcer l'offre. Nous, la marketplace, c'est un prétexte pour promouvoir
des marques, des créateurs, des associations, des ateliers d'insertion qui ont décidé de faire les choses autrement, les choses mieux. Et on a trouvé des canaux de distribution ou de promotion de ces acteurs-là. Là où, bien souvent, un distributeur a la logique inverse, c'est-à-dire qu'ils partent uniquement de comment vendre, en fait, de quoi mes clients ont besoin. Et du coup, ils sélectionnent les marques qui ont un petit label ou quelque chose comme ça. Pour prendre un exemple... connu, mais sans citer. Il y a... voilà. Très bien. Galeries Lafayette, qui a une belle démarche actuellement, notamment à travers du Go for Good, qui, du coup, met en place 2 fois par an des éditions de promotion de marques éthiques et une édition permanente sur leur site web, vont considérer comme éthique la nouvelle paire de chaussures d'Adidas en matière recyclée. Nous, c'est pas notre optique, c'est pas notre ligne, c'est pas notre manière de sélectionner nos marques. Nous, on part... Sélectionner une marque intégralement éthique. Exactement. Et comment est-ce que vous... j'allais vous la poser après, mais allons-y. Comment est-ce que vous contrôlez ces entrepreneurs et leurs produits ? Alors, c'est une bonne question. C'est quelque chose un processus qu'on a eu à cœur dès le démarrage de Dream Act de bien rôder. Malgré le fait qu'on ait commencé, on était 2 dans l'équipe, vous le savez, il faut tout faire en même temps. Mais s'il y a une chose qu'on s'est dit qu'on rôdait bien, c'est vraiment la manière de sélectionner les marques. Et donc concrètement, on a établi une grille de critères en interne. Et il y a 3 étapes pour qu'une marque soit référencée sur notre site. La première, qui je pense en fait est la plus importante, c'est un entretien qualitatif avec le porteur de projet pour en gros décrypter déjà si le créateur de la marque a une vraie sincérité dans sa démarche. Concrètement, si vous venez me voir en disant je crée une marque de t-shirt bio parce que c'est à la mode, vous n'allez pas être référencé sur Dream Act. Par contre, si vous m'expliquez que, on va vraiment juger de ça. Ensuite, on va vous demander à vous, marque, de nous décrypter au travers d'un questionnaire d'auto-évaluation qui fait une 10aine de pages, de nous détailler quelles sont vos matières premières, d'où viennent-elles, quel est le processus concret de fabrication. Ou de nous indiquer en toute transparence qu'il y a des éléments dans cette chaîne que vous maîtrisez pas. C'est pas grave, on cherche pas la perfection, on cherche l'amélioration de la démarche et puis qu'il y ait au moins un impact social ou environnemental recherché dans votre démarche. Et ensuite, ce questionnaire-là, il va être relu par un comité éthique indépendant qui est même un élément statutaire, c'est-à-dire que dans nos statuts, dans les statuts de Dream Act, il y a cet élément de gouvernance qui est indiqué. Et le rôle de ce comité, composé à la fois d'experts sectoriels, donc d'experts de mode, cosmétique, labellisation, et de citoyens, donc des clients et autres, vont relire ces questionnaires et apporter un regard un peu extérieur et critique en nous disant moi, il y a tel petit point d'ombre, est-ce que la marque peut me l'éclairer ? Et c'est le comité qui peut dire non, moi je veux pas que cette marque soit sur Dream Act. Donc un contrôle quand même poussé. Et vous avez combien de clients ? On a aujourd'hui, pour les chiffres clés, du coup, on a à peu près 450 marques en distribution sur Dream Act. Et en fait, on a 2 types ensuite de clients. On a des clients particuliers qui achètent sur la marketplace dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis, on a aussi une offre pour les professionnels, donc les associations, les entrepreneurs et autres, qui achètent des objets de communication, des goodies, pour dire simplement les choses, mais qui sont des goodies, en gros, des alternatifs au plastique made in China qu'on trouve partout sur le marché. Et du coup, sur cette offre pro, on a à peu près 300 clients de toute taille, de l'ONG à la start-up, en passant par le gros groupe industriel. Et des clients particuliers, sur l'année 2018, on a eu à peu près 200 000 clients. Et l'offre pro, elle était là dès le départ ? Non, elle est venue plus tard, elle est venue il y a 1 an et demi, parce qu'en fait, c'était une demande parfois, il y a des entreprises qui nous appelaient, qui nous disaient j'ai vu tel produit sur votre site, est-ce que je peux l'avoir en 5000 exemplaires pendant 2 semaines ? Nous, on ne savait pas faire, donc on a mis une petite année à structurer notre offre et à répondre à ça. Et ça s'équilibre comment en termes de chiffre d'affaires ? Alors, c'est pas les mêmes volumes, c'est pas la même démarche. Donc aujourd'hui, sur 2018, c'était à peu près 70% de notre chiffre d'affaires sur l'offre pro, parce qu'on arrive à un moment donné, je pense, où les entreprises en ont quand même ont pris conscience que pour leur image de marque, offrir un stylo en plastique qui va durer 2 jours et qui vient de Chine, c'est pas top. Et qu'offrir à l'inverse un petit flyer sans papier ensemencé que leurs prospects vont planter dans la terre pour faire pousser leur message, c'est bien mieux, bien plus original. Et du coup, on arrive sur un boulevard, donc c'est plus facile. La marketplace, nous, on a un rôle
On n'est pas sur des mots-clés, quoi. On fait pas du Made in France, on fait pas ces choses où on irait peut-être 2 fois plus vite. On a un vrai rôle de sensibilisation à ce que signifie la consommation responsable. Et sur la marketplace, c'est quoi le modèle économique ? On prend une commission qui est invisible pour le client, qui est uniquement du coup prise sur la marge de nos marques partenaires, sur chaque vente effectuée. D'accord. Et donc, ça n'influence pas le prix. Vous êtes au même prix qu'ailleurs sur le net ou dans Exactement. les commerces locaux. Et est-ce que vous envisagez aussi de créer une marque de distributeur pour les particuliers ? En tant que tel, pas forcément. Après, on est souvent sollicité par des marques un petit peu plus classiques, mais qui se disent classiques, mais en fait, quand on décrypte bien, elles font tout très bien. C'est souvent, je remarque, une autre génération qui n'a pas eu l'habitude de parler d'entrepreneuriat social, mais qui en fait sont vraiment des entrepreneurs consciencieux et avec qui, aujourd'hui, on envisage, pourquoi pas, des collections capsules co-brandées pour promouvoir leur marque et la nôtre. Et l'évolution des marketplaces, souvent, c'est soit de la box au marketplace, soit de la marketplace à la box, voire au lieu physique. Vous avez aussi des projets de développement sur ce type de marché ? Nous, les lieux physiques, on en fait une fois par an, à un moment, au moment des fêtes. Notre optique, c'est plutôt d'être un relais de distribution à des marques qui sont soit jeunes, soit qui ont, pour diverses raisons, parce que leurs matières premières sont chères, parce qu'elles rémunèrent bien toute leur filière, elles n'ont pas des marges énormes. Et du coup, on se retrouve dans un modèle où on prend une marge qui est très faible par rapport à des distributeurs classiques et qui nous permettrait pas forcément d'avoir un lieu de manière pérenne physiquement. Donc on tient à ces événements de promotion annuels de manière très, très temporaire. Et comment est-ce que vous vous situez par rapport aux sites, pour le coup, des marketplaces très spécialisés, je pense aux cosmétiques bio, qui est la première chose qui me vient à l'esprit, ou à ceux qui font que de la mode éthique? Est-ce que c'est un marché assez concurrentiel maintenant avec le mieux consommé, j'imagine, les recherches de tout le monde de sens? C'est vrai que concrètement, pour un client lambda qui taperait, je sais pas moi, mascara éthique, on reste sur une bataille concurrentielle de le premier qui arrivera. Voilà. Mais après, nous, on croit beaucoup chez DreamAct en la sérendipité et on croit beaucoup aussi au fait qu'il faut prendre les bonnes pratiques de ce qui a marché dans l'économie classique pour les amener vers l'économie sociale et solidaire. Et quand on prend, par exemple, je pense le succès notamment de notre gros concurrent de demain qui est Amazon, finalement, c'est aussi parce que vous facilitez la vie de vos internautes en leur proposant sur un seul et même site, une même grille de lecture, une même façon de décrire les marques, les impacts, etc. Et un site où vous allez trouver à la fois du coup votre maquillage, mais à la fois du coup les produits pour votre enfant. Voilà, on croit beaucoup au fait que chaque marque et chaque notoriété et qualité de chacune de nos marques apporte aussi une clientèle aux autres marques du site. En parlant d'Amazon, c'était ma question suivante, c'est comment est-ce que vous gérez les externalités négatives qui sont le suremballage, le renvoi de vêtements gratuits, je ne sais pas si vous le pratiquez, mais souvent est pointé du doigt les conditions de livraison, etc. Est-ce que vous avez un engagement sur ces mauvaises pratiques? Comment vous les compensez? C'est une très bonne question parce que souvent, en fait, Amazon a eu tellement d'impact négatif qu'on a bien souvent l'assimilation de vendre sur Internet, c'est forcément avoir ces mêmes impacts négatifs. Amazon, ils ont eu des impacts négatifs sur plein de choses. Ils ont favorisé, tout comme les grandes surfaces, à la perte des commerces locaux parce qu'ils étaient sur des secteurs qui se vendaient très bien un peu partout, etc. Nous, ça a été un de nos premiers enjeux. C'est-à-dire qu'on a créé DreamAct pour favoriser l'économie locale et l'économie solidaire. Donc, nos clients, on leur dit, si l'offre n'existe pas à côté de chez vous, achetez en ligne. Mais si ça existe à côté de chez vous, on vous informe même sur les lieux où trouver. Exactement. Donc, sur cette première externalité qui, selon moi, est l'une des plus importantes, en fait, externalité négative que peuvent avoir les achats sur Internet, c'est un de des choses qu'on a pris en compte dès le début. Ensuite, sur les envois, on passe
en premier lieu avec La Poste. C'est un des premiers rendez-vous que j'ai fait en créant Dream Act, c'était avec la responsable RSE de La Poste. La Poste, aujourd'hui, ils ont remplacé une énorme majorité de leur parc automobile par des véhicules électriques et ils ont un fonds de compensation carbone sur leurs impacts. Et le deuxième moyen d'expédition, c'est avec Relais Colis. Relais Colis, c'est un des canaux d'apport de trafic dans les commerces locaux les plus importants sur l'année dernière. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est important pour nos petits commerces. Ensuite, reste la question du packaging. Et ça, c'est vrai que nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on milite sur différents aspects. Premièrement, on organise des ateliers d'échange de bonnes pratiques mensuels avec nos marques. Et ces questions de packaging, d'envoi et de choix de manière d'envoyer fait partie fréquemment de nos ateliers. Et deuxièmement, on met à disposition de nos marques un packaging pour notamment gros moments d'expédition à Noël, etc. Un packaging complètement recyclé et recyclable à leur disposition. Et on souhaite aller plus loin. Et donc ça fait partie des projets des mois à venir de Dream Act, c'est de créer une petite filière d'expédition en insertion avec des produits upcyclés pour l'emballage. Donc, nouveau projet. J'avais aussi une question sur les clients et la consommation. C'est que vous devez avoir une partie qui est la cause, une partie qui arrive chez vous par un canal, par un produit ou par une marque. Il y a l'argument du bien consommé et on l'entend partout. Mais comment est-ce que vous faites pour marketer, j'allais dire comme une marketplace normale? Est-ce que vous avez d'autres arguments que celui de l'éthique? Est-ce que vous avez des arguments normaux de rapidité, de prix, Alors oui et non, c'est-à-dire que sur le prix, on doit le justifier, notre prix, parce que c'est souvent un argument, un contre-argument qu'on émet face à la consommation responsable, c'est consommer responsable, c'est pour les bobos qui ont du fric, quoi. Chose qui en fait est complètement fausse dans la mesure où nous on dit mais non mais en fait, ça dépend de quel prisme on se place. Quand vous achetez un ordinateur en reconditionné, qui du coup n'a pas demandé de nouveaux éléments pour être créé, c'est 3 fois moins cher à peu près sur notre site. Et donc là, cet argument de prix, moi, je le mets en avant volontiers. Par contre, si je vends une robe en mode éthique, je vais pas vous dire que c'est moins cher. Je vais vous dire que à terme, et en changeant votre manière d'envisager la consommation de robes, ce sera moins cher parce que vous en achèterez une tous les 2 ans au lieu d'en acheter 2 fois par an. Et on a aussi toute une gamme, et ça c'est ce qu'on vend le plus en fait, c'est toute une gamme de produits zéro déchet qui du coup vous permet d'acheter une fois un produit qui à l'unité est un peu plus cher. Vous achetez un Bizwrap, c'est pas le même prix que du cellophane chez Carrefour, on est d'accord. Mais vous l'achetez qu'une fois et ça va vous durer 10 ans. Voilà, donc pour le prix, c'est un peu complexe. Après, sur l'expédition rapide, sur des arguments comme ça de réassurance, on a les mêmes que toute marketplace parce que voilà, les gens ils veulent bien consommer, mais ils veulent que ce soit facile aussi. C'est normal. Vous avez fait une école de commerce, donc vous avez appris l'ESS. Vous êtes primo-entrepreneur, je crois que vous avez fait presque que ça, mais bon, vous êtes jeune et dans les entrepreneurs sociaux, il y en a beaucoup dont c'est le premier job, c'est d'avoir été son propre patron. Votre équipe, est-ce que vous la recrutez critères éthiques ou est-ce que vous prenez des commerciaux ou des gens de marketplace ou d'internet que vous formez à l'éthique? Une des premières choses qu'on va regarder, c'est si vous partagez nos valeurs quand même, mais c'est une bonne question. Un des premiers CDI qu'on a eu à recruter avec mon associé, c'était un responsable marketing, un vrai enjeu pour la pérennité de Dream Act, en gros de faire de l'acquisition. Et on a commencé par prendre quelqu'un qui avait plutôt de l'expérience en fait dans cette acquisition, etc. En fait, ça n'a pas fonctionné. La personne était très très bonne, il n'y a aucun problème. Mais le souci, c'est que vous vendez pas bien en fait un produit auquel vous croyez pas et qui est pas un produit de votre quotidien. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est si vous partagez nos valeurs, si vous êtes vous-même impacté par cette consommation responsable. Et ensuite, on a beaucoup de débutants en fait dans notre équipe. Et pour les investisseurs, parce que vous avez levé des fonds, je ne sais pas combien de tours de table vous avez fait. On a fait 2 tours de table. D'accord. Et c'est des investisseurs aussi du secteur ou c'est aussi des gens qui pourraient investir dans un site non ESS?
Non, c'est des investisseurs du secteur, ou pas forcément du secteur pour certains, mais qui en tout cas ont investi chez nous en tout état de cause. C'est-à-dire que nous, on a des statuts qui sont ESUS notamment, donc avec un agrément, qui nous a permis d'obtenir un agrément ESUS. Ça veut... À mon sens, c'est pas très impliquant, donc c'est pas un élément qu'on met à tout bout de champ sur le devant de la scène. Par contre, il y a quand même un élément qui est l'encadrement des dividendes, quoi, en gros, qui ça du coup peut bloquer des actionnaires classiques, concrètement. Donc il faut quand même des actionnaires qui ont conscience de ça. Et j'en ai rencontré des actionnaires que du coup on n'a pas fait rentrer, qui m'ont dit mais c'est bien votre truc, mais c'est trop compliqué. Le grand public, dites-leur que vous faites du Made in France, c'est à la mode, c'est recherché dans Google, ça va être top. Bah ouais, mais en fait c'est pas ça notre concept. Et du coup, nous, on voulait des gens qui partagent notre vision également à long terme. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on a ouvert notre capital aux citoyens via une plateforme de crowdfunding en capital. Mais on a du coup plus de 180 actionnaires individuels qui sont des clients, des marques, des citoyens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui du coup ont aussi leur mot à dire dans le développement de Dream Act et ce qui nous permettra de pas trop déroger à nos valeurs, quoi. Pourquoi vous n'avez pas monté une coopérative ? Alors, on s'est posé la question au début. On a juste un peu conscience, et là, ça me fait retomber sur vos questions au préalable, sur notre bataille et nos concurrents. Moi, j'estime que c'est d'abord des marketplaces classiques, en fait, parce que moi, ça sert à rien qu'on se tire dans les pattes avec des marketplaces qui promeuvent la consommation responsable. On aura gagné quand, tous ensemble, on aura pris des parts de marché sur Amazon et compagnie. Et on avait conscience que c'est quand même, pour gagner cette bataille, il y a un enjeu de mobilisation de capitaux qui est important. Et aujourd'hui, c'est quand même plus facile de lever des fonds et d'ouvrir son capital quand on est une SAS que quand on est une coopérative. Vous avez levé combien ? On a levé, du coup, la première fois 500 000 € et là, 600 000 €. D'accord. Donc, assez classiquement, un chiffre d'affaires. Ouais. C'est ça. C'est un grand classique. Donc, j'ai une toute dernière question sur l'aspect un peu technique. Est-ce que vous avez un plaidoyer auprès des consommateurs ? Donc, vous êtes ESUS. Est-ce que vous faites partie d'un syndicat type Le Move ? Est-ce que vous avez un positionnement politique ? Et si oui, du coup, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour faire changer la consommation ? Est-ce que c'est une histoire de fiscalité ? Est-ce que c'est une histoire de marché ? Parce que je ne sais pas si vous travaillez avec des collectivités avec votre aspect pro, mais voilà. Alors, on fait partie du Move. Je suis même une ambassadrice du Move Île-de-France. Et je pense que ça fait partie des mouvements qui sont très importants pour la promotion de l'entrepreneuriat social en France. Donc c'est top. Après, on n'a pas un engagement politique particulier. On a à plusieurs reprises eu l'occasion de rencontrer des membres du gouvernement à qui on a tous dit la même chose. Qu'aujourd'hui, un des enjeux, c'est quand même de montrer aux gens que la consommation responsable, c'est pas forcément plus cher que la consommation classique. Chose qui est donc vraie en partie, comme je vous l'ai expliqué, si on voit les choses autrement. Mais voilà, on a aussi un enjeu sur certains produits, de faire baisser nos prix, et ça nous aiderait grandement si, soyons fous, une TVA à prix réduit pour des produits qui seraient fabriqués par des personnes en insertion, par des boîtes ESUS, Bicorp ou autres. Voilà, donc nous, notre bataille, c'est ça, c'est une TVA à prix réduit pour des produits fabriqués mieux, qui en fait se justifierait parce que concrètement, quand vous êtes une boîte d'insertion, vous avez une externalité positive qui permet aussi à l'État quelque part de faire quelques économies, donc pourquoi pas. Et vous travaillez donc avec les collectivités ou l'État, vous les avez comme clients ? On les a comme clients sur notre partie pro. Notamment, nos bureaux sont à Montreuil, en région parisienne. Et donc, on travaille pas mal avec Est Ensemble et les villes de notre banlieue. Bon, j'en ai fait le tour des questions. On va faire le petit épisode final redouté, je vois dans vos yeux. Donc, du tac au tac. Quelle est la raison d'être de Dream Act ? Promouvoir la consommation responsable. L'homme ou la femme politique que vous voudriez convaincre ? Du coup, Macron. La taxe que vous aimeriez inventer ? La TVA à prix réduit sur les produits de consommation responsable. Le patron du CAC 40 que vous pourriez être ?
Alors, en tout cas, qui m'a beaucoup inspirée, c'était Franck Ribou de Danone, qui a montré, je pense, dans les tout premiers qu'on pouvait allier, quand on avait des convictions, démontrer en tout cas à ses actionnaires et à ses parties prenantes qu'on pouvait créer des business responsables. Et donc, ce qu'il a fait notamment avec monsieur Mohamed Younous. La somme pour laquelle vous tairiez un scandale politique, pour combien on peut acheter votre silence ? Scandale politique ça dépend du scandale politique. Hein. La commerçante. Je suis désolée de cette réponse, mais c'est vrai que parfois il y a des scandales politiques qui sont plutôt des scandales journalistiques et qui, moi, me scandalisent moins que d'autres, on va dire. Mais Merci beaucoup, Diane. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News, se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout où la technologie a l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter de podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.